Bonsoir, 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 bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Bonsoir. Comme je vous l'ai dit, si j'ai le temps, même c'est 15 minutes, 20 minutes, je ferai un direct tous les jours, dès que j'ai le temps. Donc, je viens de me garer. Je me suis garé, mais j'ai eu des appels. Donc, ce qui fait que ça a un peu traîné. Vous voyez qu'il fait déjà un peu nuit. Mais je préfère faire des petits directs avant de rentrer à la maison. Puisque avec les enfants, parfois, c'est pas facile. Donc, je préfère faire des petits directs avant de rentrer. Donc, je vous dis bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir à ceux qui nous suivent. Bonsoir à ceux qui me suivent. Bonsoir et bienvenue dans ce Facebook Live aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, vous avez vu à l'introduction, je vais parler aux Camerounais devenus aux Camerounais de la diaspora, devenus étrangers au Cameroun. C'est le premier thème. Le deuxième thème, je vais parler de la manifestation du 17. Et le troisième thème, je veux appeler à l'aide à Winnie Savannah. Donc cette grande combattante qui aujourd'hui est confrontée à un procès contre le régime de Paul Biya. Alors pour commencer, partageons et surtout envoyons des cœurs. Envoyons des cœurs, envoyons des cœurs et envoyons des cœurs. C'est très important. Envoyons des cœurs et surtout partageons. Parce que pour moi, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas le nombre de vues qui m'importe, mais c'est le nombre de partages. Parce que je sais que plusieurs personnes viendront regarder après. Quand je fais un direct, je finis même avec 100 vues. Vous voyez que le lendemain, on est à 2000, 3000, 4000, 5000 vues parce que c'est le message qui est pertinent. Bonsoir, bonsoir Raphaël, bonsoir. Et surtout, on voit des commentaires parce que vos commentaires aussi me permettent de m'orienter dans le discours que je vous passe. Alors, comme je l'ai dit en introduction, je vais parler des Camerounais de la diaspora devenus étrangers au Cameroun. Cela veut dire quoi? Les Camerounais qui ont pris une nationalité étrangère. Et comme la loi, je vous rappelle très bien, parce que je suis le prof du Don Kwata. En tant que le prof du Don Kwata, je dois connaître un minimum de tout. La loi qui a été mise en place par le président Ahidjo le 11 juin 1968. Je dis et je le répète. Parce que vous pouvez aller même sur Google. Vous tapez la loi sur la nationalité camerounaise. C'est le 11 juin 1968. Ça veut dire 8 ans après sa prise de pouvoir comme président au Cameroun, après l'indépendance du Cameroun. La pseudo-indépendance que les Français ont accordée, ou la communauté internationale, dont l'ONU, à l'époque on appelait la Société des Nations, avait accordé au Cameroun. C'était le 11 juin 1968. Cette loi stipule quoi? Celui qui prend la nationalité étrangère paie la nationalité camerounaise. Comprenez très bien. Celui qui prend la nationalité étrangère paie la nationalité camerounaise. Mais par contre, cette même loi concède aux femmes qui ont épousé un étranger. Il est bien, parce que les gens pensent que c'est toutes les femmes. Donc une femme qui se lève et qui va prendre une nationalité seule, étrangère, elle-même, elle paie la nationalité camerounaise. Mais une femme qui a la nationalité étrangère via un mariage par un étranger peut conserver la nationalité camerounaise. Il faut aller lire cette loi. Parce que cette loi est tellement discriminatoire. Cette loi est tellement complexe. Cette loi ne représente pas le Cameroun que nous voulons. Mais je ne suis pas là pour parler de cela. Mais je veux tout simplement vous expliquer que les gens ne confondent pas. Il y a Ketia Koutez. Ketia Koutez est un ministre, je ne sais pas où c'est de l'urbanisme, ou c'est de quoi au Cameroun. Celle même qui détruit le combat, celle même qui a corrompu les chefs de village à l'ouest et tout. Mais vous voyez bien qu'elle est française. Mais elle est française via le mariage. Et à partir du moment où elle est française via le mariage, elle conserve sa nationalité camerounaise. C'est la loi. Hein? Donc quand nous tirons sur ceux qui font partie du gouvernement et qui sont étrangers, Ketia Koutez ne fait pas partie parce que elle respecte la loi sur ce domaine-là. Donc elle est française, mais elle est française par le mariage avec monsieur Koutez, qui est un Français. Bonsoir, bonsoir Céline Diao. Mais ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas le sujet même de mon live. Donc je vais tout simplement expliquer. Je vois des personnes qui viennent sur la toile demander aux Camerounais de la diaspora d'aller investir au Cameroun.
Voilà où je suis en train de vouloir vous emmener. Surtout partager. D'aller investir au Cameroun. Je vois même, il y a un Camerounais qui s'appelle Simo, qui dit aux gens tout le temps, allez investir au Cameroun. Mais il n'a jamais pris le temps, ni certains même qui parlent n'ont jamais pris le temps d'expliquer aux Camerounais, surtout ceux qui sont devenus étrangers, que les investissements au Cameroun, c'est un risque. C'est un risque. Pourquoi c'est un risque? Je vais vous expliquer tranquillement. Vous savez, quand vous prenez une nationalité étrangère, par exemple, je parle de la France. Tu vis en France. Et je sais que c'est comme cela que ça se passe partout dans le monde. Quand tu prends une nationalité étrangère, bonsoir ma soeur, nous me Victorine, toujours là, toujours partager, c'est important. Quand vous obtenez, quand vous prenez une nationalité étrangère, votre dossier, votre fichier est immédiatement transmis au ministère des Affaires étrangères du Cameroun. Comprenez très bien. Quand vous prenez une nationalité étrangère, le fichier est transmis immédiatement au ministère des Affaires étrangères du Cameroun. Alors, une fois quand c'est transmis là-bas, le ministère des Affaires étrangères du Cameroun est au courant de tous les Camerounais qui sont devenus étrangers. Comprenez, je vous dis, je vous explique doucement. Donc, sachez que le ministère des Affaires étrangères du Cameroun est au courant de tous les Camerounais qui sont devenus étrangers. Donc, tous les Camerounais qui ont obtenu une nationalité étrangère. Où est le problème? Aujourd'hui, nous savons que le régime de Paul Biya étant en retard dans la centralisation des fichiers. Aujourd'hui, vous voyez des gens qui vont aller au Cameroun. Ils ont pris une nationalité étrangère. Ils vont réussir à obtenir une pièce d'identité camerounaise. Ils vont réussir même à avoir un passeport camerounais. Ils vont réussir parce que les fichiers ne sont pas encore croisés. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que quand vous êtes étranger au Cameroun et que vous voulez par exemple investir au Cameroun, quand vous êtes étranger, vous voulez par exemple acheter un terrain au Cameroun, sachez que vous devez passer automatiquement par le ministère des Affaires étrangères parce que vous êtes étranger. Mais quand vous partez au Cameroun et que vous investissez, vous achetez des terrains, vous construisez des immeubles et tout, sachez une seule fois que vous êtes dans l'illégalité en fonction de la constitution camerounaise. Même si vous avez obtenu au Cameroun, vous avez fait une pièce d'identité, vous avez acheté votre terrain, votre nom, donc sachez qu'une fois que vous êtes étranger et que vous investissez au Cameroun dans l'immobilier, surtout, vous êtes dans l'illégalité. Et aujourd'hui, vous voyez par exemple qu'ils sont en train de regrouper les fichiers concernant les actes de naissance. Vous voyez qu'on arrive à parler maintenant des doubles identités, même les passeports, même les pièces d'identité, ainsi de suite. Et c'est comme cela qu'ils sont en train de remonter pour arriver maintenant à centraliser le fichier des Camerounais de l'étranger. Des Camerounais devenus étrangers au Cameroun. Et quand ils vont le faire, ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris que vos maisons, vos terrains et tout soient pris par l'État parce que vous n'avez pas le droit en tant qu'étranger d'acheter un terrain au Cameroun sans passer par le ministère des Affaires étrangères. Maintenant, il y a certaines personnes qui sont intelligentes, qui essayent de passer par certains membres de leur famille. Mais ils sont parfois coincés parce que le membre de la famille, sur lequel vous avez mis son nom et tout, une fois quand vous avez construit, c'est la personne qui vient maintenant se saisir de la maison. Et le tribunal est incapable de dire que la maison ou le terrain vous appartient. Donc soyez très prudents. Soyez très prudents. Tous les fichiers sont informatisés. Ils sont informatisés, mais ils sont en train de croiser les fichiers. Il faut bien comprendre, je ne parle pas d'informatiser. On parle de croiser les fichiers. Donc pour savoir, ils sont en train de vouloir, d'ici l'année prochaine, vous verrez. Parce que c'est ce qui est en cours. Ils vont croiser les fichiers des Camerounais de l'étranger avec les fichiers des Camerounais qui ont une pièce d'identité camerounaise, et tout. Et vous allez voir que vous serez dans les problèmes. Donc, je vous dis tout simplement, il faut faire très très attention avec ceux qui vous appellent et vous disent que allez investir au Cameroun. Allez investir au Cameroun. Faites très 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 attention.
Parce que le jour dit, moi, je vous le dis, il y a plusieurs choses que je dis, et après les gens m'insultent et tout, mais quand ça arrive, ils sont incapables de dire que non, Collins Nana nous avait averti avant. Donc je vous le dis déjà. Pour ceux qui sont en diaspora, qui ont pris une nationalité étrangère, battons-nous, battez-vous pour que cette loi change. Pour qu'il y ait la double nationalité, la multiple nationalité au Cameroun. N'allez pas investir au Cameroun, surtout dans l'immobilier, tant que cette loi n'a pas changé. Je dis bien tant que cette loi n'a pas changé. Vous allez me dire que voilà Yannick Noah. Yannick Noah, c'est son père. Son père n'avait pas lui une nationalité étrangère. Hein. C'est son père qui a tout le bien. Vous voyez bien qu'on parle tout de son père. On ne parle pas de lui, on parle de son père. Bonsoir, Gine Yossa. On parle que de son père. Vous allez me dire que non. Mais je vous le dis, c'est un conseil que je vous donne. C'est un conseil que je vous donne. Le conseil est gratuit. Donc, ne me remerciez pas, mais le conseil est gratuit. Je vous dis tout simplement que, au lieu d'aller investir au Cameroun, étant déjà que la loi dit que vous êtes étranger au Cameroun, il sera mieux de vous battre afin qu'on change cette loi. Essayez de mettre votre argent en sécurité dans une banque. Ne soyez pas pressés. Quand les gens qui vous appellent d'aller investir, dites-leur que vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Est-ce que la loi me permet d'investir à mon nom? Parce qu'en prenant un prêt de nom, je suis à risque. Est-ce que la loi me permet d'investir à mon nom? Posez-leur la question. Posez la question, mais à ce Simo, qui est de où c'est investi au Cameroun. Posez-lui la question. Si la loi vous permet d'aller investir en sécurité au Cameroun étant étranger sans passer par le ministère des Affaires étrangères. Et même quand vous passez par le ministère des Affaires étrangères, sachez que le français, l'américain, l'anglais qui achète un terrain au Cameroun, il achète mais le terrain est en location, je pense que c'est pour 100 ans. Donc le terrain ne l'appartient pas. Le terrain ne l'appartient pas parce qu'il est étranger. Parce que le terrain ne l'appartient pas au Cameroun. Donc, il est question que les gens puissent comprendre comment fonctionnent les lois du Cameroun. Quelle idée même d'aller investir dans un pays qui ne respecte aucune règle ni les droits fondamentaux humains. Voilà toujours, effectivement, nous, c'est Victorine. Mais tu sais qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas, qui ne savent pas, qui vont au Cameroun parce que ils sont devenus français, anglais, belges, italiens, américains, canadiens, je ne sais pas quoi. Ils vont au Cameroun, ils ont un peu d'argent, ils achètent un terrain, ils mettent à leur nom, ils essayent de tout faire au Cameroun avec leur acte de naissance et tout. Ils ont même le titre foncier, ils sont très contents, mais ils oublient que tant qu'ils sont étrangers, le jour où ils vont croiser les fichiers, ils trouveront tout cela. Parce qu'ils vont commencer par le fichier des titres fonciers. Donc ils vont trouver. Donc méfiez-vous. Méfiez-vous. C'est pour cela quand nous nous battons dans le combat, nous disons que nous voulons que le Cameroun change. Nous voulons que les lois au Cameroun changent. Nous avons toutes des personnes qui viennent nous distraire parce qu'ils pensent que bon voilà, et ils n'ont aucun problème. Ils ont les immeubles au Cameroun, ils ont les terrains, ils voyagent tous les jours, mais ils ne comprennent rien. C'est pour cela que j'attire l'attention. Que donc sachez que vous êtes en danger. Vous ne pensez pas que vous êtes en danger, mais sachez que vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Et ce jour-là, nous ne serons pas là pour vous accompagner quand vous allez pleurer sur Facebook, quand vous allez pleurer dans les réseaux sociaux, parce que nous avons eu le temps de vous renseigner, de vous informer. Mais puisque vous nous avez abandonnés dans ce combat sur lequel nous nous battons pour que toutes les lois changent au Cameroun. Nous nous battons pour que la double nationalité, la multiple nationalité soit reconnue au Cameroun, afin que les Camerounais devenus étrangers pour l'instant au Cameroun, mais ils sont Camerounais d'origine, puissent aller investir au Cameroun sans crainte. Sans crainte. Nous nous battons pour que la diaspora camerounaise, ces Camerounais devenus étrangers, puissent se concentrer, puissent peut-être donner leurs idées, puissent participer aux élections au Cameroun. Nous battons pour cela, mais il y a des gens qui nous disent qu'ils n'en ont rien à foutre parce que bon voilà, ils sont bien chez eux, ils n'ont pas de problème. Mais sachez que vous êtes plus en danger que nous. Nous avons compris. Nous avons compris. Voilà pourquoi nous nous battons. Nous avons compris. Et je vous dis, un combattant ne lit pas l'heure. Un combattant ne lit pas l'heure. Parce que je vous dis, montrez-moi un combattant qui a lu l'heure au Cameroun. Un combattant ne lit pas l'heure. Parce qu'un combattant est averti. Mais tous ceux qui viennent sur la toile pleurer là, ce sont des personnes qui ont refusé d'entrer dans le combat. C'est eux qui sont en train de lire l'heure. Et ils appellent les combattants au secours. Mais un combattant ne lit pas l'heure parce qu'il est averti. Il sait ce qu'il attend. Il sait pourquoi il se bat. Il sait ce que le régime peut lui faire. Donc il ne lit pas l'heure. Donc c'était tout simplement la première partie pour vous dire
Alors, merci à ceux qui partagent, parce que je ne vois pas les partages. Je veux dire que mes pages sont très restreintes, hein, donc partagez, 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 partagez. C'est très important, partagez. Merci Séverin Gongan, c'est très édifiant et intéressant. Merci encore à toi qui me suis donc. Partagez, partagez. C'est le rôle d'un activiste. Le rôle de l'activiste, c'est d'informer des personnes. C'est d'éveiller le peuple. C'est mon rôle et je joue mon rôle. Voilà pourquoi je suis venu. Mais je vais faire des prochains lives pour vous parler du problème de la santé. Parce que quand je vois le ministre Madaouda Malaché combattre le Njansan et tout, c'est très bien. Mais il n'y a pas que le Njansan, il y a aussi les vendeurs de médicaments ambulants au Cameroun, qui est un danger. Donc je ferai des lives pour vous expliquer cela. Donc ce n'est pas prévu aujourd'hui. Quand je vois par exemple les maires sont en train de détruire les commerces des sauvetés au Cameroun, je ferai aussi des lives. Je l'ai déjà fait, mais je ferai des lives pour expliquer comment est-ce que on peut travailler, faire le commerce dans les rues sans détruire qui que ce soit et tout. Je ferai des lives pour expliquer parce que c'est important, parce que c'est notre rôle, le changement de la situation de vie des Camerounais. C'est notre rôle en tant qu'activiste. Donc je passe sur le deuxième point, comme je vous l'ai dit, qui est la manifestation du 17. Vous savez, cette manifestation, c'est la rentrée de la diaspora combattante. Alors, nous avons vu tous ensemble le voyage de Macron, le président français, au Cameroun. Nous avons vu tout ce qui s'est passé sur la toile. Il était reçu au palais de l'Unité. On a payé les gens pour aller le recevoir à l'aéroport de Simalène. Il était chez Yannick Noah et tout et tout. Et à la fin, quand il est rentré, rien ne change. Étant au Cameroun, il n'a pas parlé ni des prisonniers politiques, ni de la guerre au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun. Il n'a pas parlé de cela. Pourtant, ce sont des problèmes du Cameroun. Et il est au Cameroun. Il est au Cameroun, mais il n'en a pas parlé. Donc c'est pour cela que nous manifestons le 17 pour interpeller Macron. Pour interpeller Macron sur ses manquements. En tant que le pays qui se dit le pays du droit de l'homme. Et que ce président Emmanuel Macron arrive au Cameroun et il ne parle pas des prisonniers arrêtés injustement par le régime satrapique, le régime dictatorial de Paul Biya. Il ne parle pas de la guerre au nord-ouest et au sud-est du Cameroun. Et pour vous interpeller, c'est ce même Macron, avec le gouvernement français, qui bloque toutes les résolutions au niveau de l'ONU concernant la guerre au nord-ouest et au sud du Cameroun. Parce qu'ils ont un droit de veto. Donc c'est pour cela que nous vous invitons à participer, à venir, à vous lever et à nous accompagner le 17 septembre 2022 pour que tous ensemble, nous puissions interpeller le pouvoir en place en France. Nous vous demandons de nous accompagner parce qu'il est inadmissible qu'en tant que Camerounais, nous continuons à perdre nos frères, nos sœurs au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun dans une guerre fratricide. Nous devons être capables de dire non, stop à la guerre au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun. Alors, Raphaël, je vais te prendre, je ne sais pas si tu as envoyé l'invitation, je vais te prendre, bon, je ne vois pas ton invitation, hein. Je ne vois pas ton invitation. Donc, envoie tout simplement l'invitation. Ah non, c'est bon, Raphaël, c'est bon, je vois. Alors, donc, je t'ajoute. Je t'ai ajouté l'invitation. Donc, c'est pour cela que nous vous invitons tous ensemble, que nous sommes nombreux, le 17 septembre à Paris. Le 17 septembre à Paris. Nous vous invitons d'être nombreux. Chacun vient avec ses pancartes. Ceux qui se battent pour la double nationalité, venez avec vos pancartes en parlant, nous voulons la double nationalité. Donc, tous les Camerounais de la diaspora sont invités. C'est très important. C'est très important. Alors, Jacques Camnan, tu m'as tellement déjà même insulté partout. Je ne sais même pas comment tu es ici. Alors, je vais te bloquer. Je vais te bloquer. Tu m'as tellement insulté même déjà depuis des mois. Je ne sais même pas comment tu fais. Tu crées. Quand je tape sur Facebook, je vois Jacques Camnan là. Tu as au moins 50 profils avec le même nom.
Donc, je bloque ici, tu ressors demain. Au minimum 50 profils. Et vous pouvez aller vérifier, hein, il a au moins 50 profils avec le même nom. Jacques Camnan, Jacques Camnan. Il a au moins 50 profils. Alors, donc, Raphaël, l'invitation a été rejetée. Soit tu envoies une nouvelle invitation, soit tu envoies une nouvelle invitation si tu veux intervenir. Parce que quand j'ajoute l'invitation que tu as envoyée, ça tourne, ça me dit l'invitation a été rejetée. Donc vous allez voir que Jacques Camnan va encore revenir avec un nouveau profil. Tout Jacques Camnan, il reviendra avec un nouveau profil parce que j'ai le bloc depuis Ok, 2017. Voilà, bonsoir, Raphaël, bonsoir. D'accord, je suis dans le live. D'accord, donc on Je suis t'écoute. heureux qu'une fois de plus ce soir on puisse échanger. Tu D'accord, as donc évoqué la nécessité, le questionnement autour de la double nationalité là. oui. Tu me suis, non? Je te suis, on te Tu as suit, évoqué t'inquiète le pas. point sur la double nationalité là. Oui, oui, oui. Vas-y, Et vas-y, on c'est t'écoute. ce qui, Vas-y, on t'écoute. Vas-y, ne t'arrête pas, on t'écoute. voilà, voilà. Donc, prenant écho de la double nation, de la, ton expression sur la double nationalité, comme tu viens de dire, j'ai été une fois de plus interpellé pour dire que voilà une raison de plus qui devrait nous amener à comprendre la nécessité qu'il y a pour autant de combattants que possible à diversifier les entités en diaspora et même au Cameroun autour des différents points de revendication qui sont utiles dans la transformation et la mise en place du nouveau Cameroun dont nous avons à cœur. Autant les gens devraient se mobiliser pour la cause de la jeunesse, autant d'autres devraient porter des entités autour de ces questions juridiques-là. Parce qu'il faut dire qu'une entité citoyenne, n'étant pas un parti politique, ne peut pas avoir vocation de porter toutes les revendications sociales ou citoyennes possibles. Oui. Il est donc utile que, pour ceux qui comprennent intelligemment le combat, Oui. que chaque personne qui se sent indignée ou concernée par un point de revendication politique ou citoyen particulier Oui. puisse donc créer une entité qui porte cause dans ce sens-là, revendication dans ce sens-là. Et cela ne fera qu'enrichir le combat. C'est pour cela, comme on dit, hein, c'est pour cela que nous invitons tous les Camerounais de la diaspora, quel qu'en soit leur bord politique. Chacun est libre de porter ses revendications. Donc, Tout même à fait. ceux qui sont là Oui. parce que le problème, ils sont là pour le point de double nationalité, ils peuvent porter cela et venir à la Voilà. manifestation du 17. Oui. Voilà, c'est ça qui devrait favoriser l'enrichissement du combat. Au lieu de croire que le combat, c'est une affaire de 2 ou 3 entités. Ouais. J'ai eu écho par rapport, par exemple, à certaines actions d'intervention là, Oui. Oui. lors des concerts à venir, Oui, oui, où oui, oui, un oui. soi-disant combattant se serait donné le privilège de dire que la propriété de la base lui appartient. Autant de choses. Je ne veux C'est tout même pas, dire moi, que je certaines ne veux même personnes pas, n'ont pas je ne veux même compris. pas parler, je ne veux pas parler de cela. Pourquoi? Tout simplement parce que la base est un mouvement né de manière spontanée après le 22 octobre 2018, Oui, quand le Conseil constitutionnel a oui, proclamé Paul Biya comme vainqueur de l'élection présidentielle. oui. Nous étions, c'était un lundi, je me rappelle comme c'était hier, nous Mm, étions devant l'ambassade pour manifester mm, et que mm, une fois quand ça s'est fait, nous avons, mm. moi personnellement, je parle de moi, ce n'est pas pour me vanter, je Oui, suis allé rencontrer le général Wanto, je ne le connaissais pas, donc je l'ai connu mm, ce 22 septembre 2018 devant oui, l'ambassade du Cameroun à Paris. Il était oui, 11 heures quand je suis arrivé là-bas parce que j'avais suivi sur la toile.
que les Camerounais avaient lancé une mobilisation devant l'ambassade. Donc, je suis allé Oui, donc à l'ambassade le matin, je suis arrivé vers 11 heures. J'ai oui, vu certaines personnes. Aujourd'hui, je connais que c'était le doyen Beu, c'était Bouba. Donc, Bouba Fofana, le marcheur du oui, samedi. Donc, ils étaient là en train d'attacher les drapeaux. Je les ai posé la question de savoir qui est le responsable qui a appelé à la manifestation. Ils m'ont dit que c'est le général Wanto et ils m'ont indiqué le général Wanto. Ils ont dit que celui-là qui est en tenue militaire et tout, donc c'est lui. Je suis allé vers le général Wanto ce jour-là. J'ai posé la question au général Wanto que euh, pourquoi est-ce qu'on manifeste? Quel est notre objectif? Quel est le but qu'on recherche et tout? Il m'a dit, il m'a demandé mon nom. Je lui ai dit que bon, je m'appelle Conis Dana et tout. Il a dit, ah, d'accord, bonsoir, bonjour, camarade. Parce qu'il m'appelle, il appelle toujours plusieurs personnes, camarade. Il a dit bonjour, camarade et tout. oui, Donc, c'est comme ça qu'il m'a répondu que bon, tu sais, nous manifestons pour apporter le soutien hum, au président Kanto et tout. Nous voulons mettre la hum, pression sur Clément Akabana, qui est le président du oui, conseil constitutionnel, afin qu'il puisse donner le vrai résultat issu des hum, urnes au Cameroun. C'est ce que le général Wantoma hum, dit. Alors, voilà comment est-ce que je vais dire que ben, maintenant on va faire quoi? On va rester ici dans le parking en face du G20 qui est à peu près à 100 mètres de l'ambassade pour manifester, ou est-ce que nous irons dans les rues? Il m'a dit que non, on a eu l'autorisation de manifester dans le parc qui est en face du oui, G20. Moi, je lui ai dit que, général, tu sais, je ne suis pas venu ici parce que je viens jouer. Je ne suis pas venu jouer. hum, Donc, je viens parce que nous devons entrer à l'ambassade. Si nous voulons mettre la pression, si nous voulons faire en sorte que la France, qui soutient le régime de Paul Biya, puisse comprendre, nous devons entrer dans la masse. Je parle de ce que j'ai dit, hein, et le général peut oui, témoigner. Et si je n'ai pas dit uniquement au général, le général m'a dit quoi? Il m'a dit, camarade, il a appelé Calibri. Je ne connaissais pas Calibri. Donc, il a appelé Calibri et tout, parce que Calibri était avec le haut-parleur en train de parler. Il a appelé Calibri, c'est comme ça que Calibri est venu. Il a dit que bon, voilà, il m'a présenté à Calibri, Calibri m'a salué. Il m'a dit que bon, répète à Calibri. J'ai dit à Calibri que voilà ce que je veux, c'est que nous entrons à l'ambassade. Calibri a dit, gars, ce n'est pas possible, ce n'est pas facile et tout, et tout, et tout. Voilà comment est-ce que le gars a dit, ok, il n'y a pas de problème, parce que j'ai insisté. Il a dit, bon, et directement, quand on parlait, il y a Marc Seigneur Ivoire qui est arrivé. Marc est arrivé, et il était à peu près midi, avec les papiers format A4 où il avait oui, imprimé dessus la photo du président Kamto et écrit en bas président Kamto, oui, le président oui, élu du Cameroun. C'est ce qu'il avait oui, écrit. Si vous allez encore même sur YouTube, vous tapez seulement manifestation du 22 octobre 2018 devant l'ambassade de Paris, vous verrez que c'est hum, écrit ça. Donc, Marc était en train de distribuer les papiers pour que les photos du président Kamto, pour que les gens puissent tenir en main pour les photos, pour la manifestation et tout. C'est comme cela que le général Wanto appelle donc Max. Max arrive. J'étais avec le général Wanto, avec Calibri et Marc. Nous étions 4 personnes. Alors, il me pose encore la question, explique aussi à Max. Je dis à Max la même chose. Max dit, gars, tu sais, ce n'est pas facile, mais on n'est pas nombreux. Parce qu'on était à peu près vers midi. Nous étions à peu près dans les 100 personnes. Il me dit, gars, nous ne sommes pas nombreux. Et si on veut forcer la barrière de la police que je vois là, à 100 personnes, on ne peut pas. Le général, comme tu as dit, on n'est même pas sûr. Si on force la barrière, est-ce qu'ils vont encore accepter de nous donner l'autorisation de manifester? Moi, j'ai dit au général que, mais en France, nous sommes un pays libre. Ils ne peuvent pas refuser de nous donner l'autorisation de manifester. Nous allons sauf que forcer. C'est là où j'ai dit, ok, j'ai compris. Continue donc à faire des... Il me demande aussi de faire des Facebook Live. Je dis, oui, je fais des Facebook Live. Il me dit, continue donc à faire des Facebook Live. Calibri, Max et tout, faites des Facebook Live. Calibri ne faisait même pas encore des Facebook Live. Donc, il a parlé plus tard, Max, de faire des Facebook Live pour appeler les gens. Et il a dit, si, à 14 heures, nous sommes au moins 300 personnes, on va voir comment est-ce qu'on fera pour se mettre sur la rue. Et c'est comme cela que, à 14 heures, c'est moi, j'ai fait des Facebook Live, vous allez sur ma page, vous allez voir. J'ai fait des Facebook Live et tout. Max a fait des Facebook Live, tout le monde. On a essayé un peu de dire à tous ceux qui étaient en live, d'appeler les gens à venir et tout. À 14 heures, je vais donc vers le général, dire au général que, général, il est 14 heures. Nous sommes déjà près de 400 personnes. Parce que ce jour-là, on a eu la chance d'avoir le nombre. Nous sommes plus de 400 personnes. Donc, c'est comme ça que le général dit, ok, j'ai compris. Il prend dans le haut-parleur, il demande à tous ceux qui étaient dans le parking de descendre sur la rue. Voilà comment est-ce que
Quand on dit de descendre on descend sur la rue, les policiers appellent le renfort, ils bloquent, ils mettent leurs voitures pour bloquer l'entrée pour qu'on ne parte pas dans la rue de l'ambassade. Voilà comment est-ce que ce 22 octobre, nous avons mené l'action qui a fait parler des combattants de la diaspora. Et après, je ne m'arrête pas là. Quand vers 17h, heure de France, parce qu'en même temps, on suivait ce qui se passait au Conseil constitutionnel, il y avait des gens qui étaient en direct avec le Conseil constitutionnel qui nous informaient quand on menait les actions sur la rue. À 17h, vers 17h, quand on proclame le résultat que c'est Paul Biya qui a gagné, tout le monde là-bas était presque mort. Je rentre encore vers le général Wanto. Je pose la question à Wanto, qu'est-ce qu'on fait pour la suite? Le général Wanto peut témoigner. Hein. Je ne parle pas des choses qu'on raconte au Congo. Qu'est-ce qu'on fait? Le Wanto me dit que c'est là où le général Wanto, parce que je ne connaissais pas Salomon Tchakte. Je ne connaissais pas Salomon Tchakte. Donc c'est là où le général Wanto appelle Salomon Tchakte et demande à Salomon de prendre le numéro de tous ceux qui sont là afin qu'on doit les communiquer la suite. Ils vont communiquer la suite par WhatsApp. Ce qu'on doit faire. C'est comme cela que les gens donnent les numéros à Salomon. Donc quand Salomon dit qu'elle a les numéros des gens, donc voilà comment est-ce que ça se passe que Salomon, le jour-là, tout le monde était volontaire, chacun donnait son numéro, et tout. Voilà comment ils ont créé le groupe qui est devenu par la suite la brigade anti-Sardinat. Donc voilà comment on crée ce groupe en place pour annoncer. C'était un lundi, le 22. Le samedi, la prochaine marche était annoncée dans le groupe qui devait se passer à la place de la République. Voilà comment petit à petit, ce groupe maintenant devient la brigade anti-Sardinat. Donc, quand les gens viennent dire que la brigade anti-Sardinat appartient à quelqu'un, mais je rigole. Je rigole parce que il y a plusieurs personnes, nous avons tous participé dans les mobilisations, dans les marches, dans les boycotts. Nous avons tous participé. Donc, si aujourd'hui, quelqu'un vient dire que c'est moi qui est celui. Et je vais vous dire, s'il faille même qu'on aille dans la légalisation du nom brigade anti-Sardinat, on le donnera à Mado Keraro. Parce que c'est Mado Keraro qui légalise la première brigade anti-Sardinat en France. Cette brigade que, puisque son logo était vert ou jaune, qu'on appelle brigade anti-Sardinat vert ou jaune. La première brigade anti-Sardinat légalisée en France, c'est Mado Keraro qui le fait. Je ne viens pas dans les détails pour vous expliquer comment ça s'est passé. La deuxième brigade, c'est la brigade qu'on a appelée la basse grise de Kamoa la Panthère. Donc, c'est la deuxième brigade qui est légalisée, pas de la légalité, hein, qui est légalisée en France. Donc, la base jaune, qu'on parle aujourd'hui, c'est la troisième brigade en France qui a été légalisée. C'est la troisième brigade. Donc, il ne faudrait pas que les gens viennent nous dire que je suis le propriétaire, je suis ceci, je suis cela. Non, les gars. À un certain moment, c'est pour ça que je ne veux pas entrer dans cette discussion-là parce que je suis dans ce combat depuis le commencement. Je ne suis pas arrivé dans le combat au milieu. Je ne suis pas arrivé dans le combat, je ne sais pas moi quoi, peut-être après 2 mois, après 3 mois. Je suis arrivé dans le combat le premier jour. Je parle sur le terrain, hein, le premier jour. Les gens vont vous dire que ils se sont levés, ils étaient là le 7 octobre, le jour de l'élection. Mais ils n'étaient pas le 7 octobre pour demander à Paul de partir. Ils étaient le 7 octobre pour demander aux Camerounais de venir voter. Donc ce n'est pas le même combat. Le combat où nous avons commencé à demander à Paul Biya de partir, à laisser le pouvoir, c'est le 22 octobre. Après le passage du président Kamto devant le Conseil constitutionnel qui avait apporté les preuves qu'il a gagné les élections. Et personne n'en disconvient. Je dis bien personne. Il ne faudrait pas que les gens aujourd'hui nous racontent des conneries de ceci et cela. Donc je profite seulement parce que tu as posé la question, Raphaël, pour te rappeler, pour te dire un peu le fondement du combat. Le fondement du combat. Parce que moi-même personnellement, pendant la campagne électorale, je ne soutenais pas le président Kamto. Je sais que plusieurs personnes ne soutenaient pas le président Kamto. Mais ce qui m'a fait rejoindre le président Kamto, c'est son message qu'il a passé, le Facebook Live, qu'il a fait le 8 octobre. Le 8 octobre, nous sommes un lundi. Je me rappelle des jours et de la date. Donc, même si tu me réveilles à 1h du matin, minuit, 3h, je te donne le jour, la date. Le 8 octobre, le président Kamto a fait un direct sur Facebook pour dire qu'il a marqué le penalty. Qu'il a marqué le penalty. Les Camerounais lui ont confié un pouvoir. Un mandat. Un mandat. Et c'est ce jour-là. Et directement,
le 9. Le 9, j'ai fait un Facebook Live. C'est encore sur mes pages. Le 9 octobre 2018. Pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, je rejoins le président Kamto. Je me battrai derrière le président Kamto jusqu'à mes derniers jours. Donc, ceux qui pensent que c'est aujourd'hui ou c'est hier, mes pages sont là. Facebook ne manque pas. Hein. Les archives de Facebook ne manquent pas. Donc, allez sur mes pages, vous allez fouiller. Je parle bien le 10 octobre 2018. Donc, avant le 22. Avant le 22, parce que le 22, c'était la date de la proclamation des résultats. Mais dès le 10 octobre, j'ai apporté mon soutien. Et dans mon live, j'ai bien dit, le président Kamto, c'est l'homme courageux que les Camerounais attendaient. Celui qui est capable de se mettre face au régime de Paul Biya et de dire haut et fort qu'il a gagné les élections en apportant des preuves. Parce qu'en 92, John Fundi n'a pas été capable de dire qu'il avait gagné les élections. Dans mon Facebook Live, c'est encore là. C'est sur la toile. C'est sur la toile. C'est sur la toile. Donc, je suis dans la cohérence de mon combat depuis le premier jour. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que les gens vont arriver dans le combat, vont essayer d'instrumentaliser, de mentir et tout. C'est pour ça que j'ai parlé qu'il y a trop de roubladise dans le combat. Il y a trop de roubladise dans le combat. Et je demande aux gens, parce que moi, je n'ai pas le temps d'aller fouiller, de prendre la peine de fouiller. Quand je parle comme ça, allez sur ma page et fouillez. Allez sur mon compte Colis Nana, parce que je ne sais pas si à l'époque vous avez déjà une page, mais je parlais sur un compte. Fouillez, vous verrez que ces Facebook-là existent. J'ai partagé des vidéos du 15 février 2018, presque 8 mois avant les élections, où je répondais à Paul Biya, où je disais, j'appelais la jeunesse camerounaise à se lever et de voter tous contre Paul Biya. Si Paul Biya insiste à être candidat à l'élection présidentielle, je le faisais en 2018, fin 2017 même, je le faisais. Donc, je répondais au message de Paul Biya en 2018, en février 2018, le message qu'il avait passé le 10 février, la veille de la fête de la jeunesse camerounaise. Donc, quand les gens me disent qu'ils sont dans le combat et ils combattaient Paul Biya, je leur pose toute la question. Montrez-moi une vidéo, un post où vous avez demandé que Paul Biya doit partir. Montrez-moi un poste où vous avez dit que Paul Biya doit partir. Parce que les généraux Wanto, les caporals grillés, ils sont tellement nombreux, ces anciens combattants-là. Ils se battent toujours pour dire que Paul Biya doit laisser le pouvoir. Ils n'ont jamais changé leur ligne. Mais les nouveaux combattants, les nouvelles personnes qui sont sur Facebook, beaucoup sont venus pour parler de la guerre, de Boko Haram, de ceci, de ce, ils étaient sur la toile. Mais ils ne demandaient jamais le départ de Paul Biya. Même avant les élections, ils n'ont jamais dit de ne pas voter Paul Biya. Ils n'ont jamais dit, même si c'était sur la toile, ils n'ont jamais demandé. Mais je vous dis que sur ma page, dès 2017, je disais qu'on ne vote pas Paul Biya. Que si Paul Biya fait l'erreur de se présenter, on ne le vote pas. Je n'étais pas sans papier, j'allais au Cameroun. Mais j'ai décidé de me mettre contre le régime de Paul Biya. Donc, quand je vois des personnes me dire que non, Colis est arrivé, quand je rigole, je dis que mais attends, je ne vais pas vous répondre. Mais c'est le travail que nous menons. C'est le travail que nous menons. Parce que dans un combat, il faut s'assumer. À un certain moment, il faut s'assumer. Il faut assumer son combat. Il faut assumer son soutien derrière un homme ou une femme politique en tant qu'activiste. Parce que nous sommes dans un combat pour un changement. C'est pour ça que je ne veux plus tourner de midi à 14 h pour essayer de dire que je veux. Non, je suis là maintenant et je me dis, comme dès le premier, j'avais dit, le président Kamto aura mon soutien indéfectible à partir du moment où il continuera à se battre comme il le fait pour le changement véritable au 237. N'ayez pas peur de le dire. Je dis bien, n'ayez pas peur de le dire. C'est les raisons pour lesquelles j'ai lancé, avec plusieurs personnes, y compris toi-même, Raphaël, le mouvement que nous appelons l'avenir, c'est Kamto. Et nous sommes en train de travailler sur le projet K. Le projet K qui concerne le projet du Cameroun. Parce que c'est à nous, en tant que société civile, c'est à nous, en tant que peuple, à imposer aux politiques la ligne qu'ils doivent suivre. Donc, c'est pour cela que n'ayez pas peur de parler du président Kamto. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur que les gens ne veulent pas vous distraire. Il est temps que chacun s'assume. Il est temps que chacun s'assume. Parce que ceux qui disent qu'ils sont avec un tel ou un tel, personne ne sort pour tirer sur eux. Personne ne sort. Nous avons vu sur la toile comment est-ce que
où c'est les banderoles des franquistes a été affiché au Cameroun. Nous n'avons pas vu ces personnes se lever pour dire que non, nous n'avons pas vu. Mais quand nous parlons du président Kamto, nous avons des personnes qui sont dans le combat avec nous, qui utilisent le même mot que le régime de Paul Biya pour essayer de nous distraire. Vous ne pouvez plus nous distraire. Nous sommes désolés. Maintenant, nous sommes directs. Nous sommes directs. S'il faut vous répondre, on vous répond le tac au tac. Quand je dis l'avenir, c'est Kamto. L'avenir, c'est Kamto parce que le projet que porte le président Kamto, c'est un projet pour l'avenir du Cameroun. Quand je dis l'avenir, c'est Kamto parce que je sais que dans une élection présidentielle, on élit un homme et non un parti. On élit un homme et non un parti. C'est pour cela que je dis l'avenir, c'est Kamto. Parce que je sais une seule chose, que chaque Camerounais, s'il est informé du programme du président Kamto, doit naturellement s'allier à lui et ira voter pour lui parce que son programme parle de l'avenir du Cameroun. Son programme parle de l'assistance des Camerounais, quel qu'en soit votre âge, quel qu'en soit votre ethnie, quelle qu'en soit votre région géographique au Cameroun, quel qu'en soit où vous vivez même en diaspora. Son projet parle de la fin de la double nationalité. Et c'est pour cela que nous devons tous porter le président Kamto. Nous devons tous accompagner le projet, le programme du président Kamto. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Soyons courageux. Ceux qui vont dire je suis Kamto, nous sommes ensemble. Ceux qui vont dire l'alternance c'est Kamto, nous sommes ensemble. C'est de cette question. Parce que notre but, notre rôle n'est pas de nous tirer dessus les uns les autres, mais c'est de porter le projet de l'homme, de porter le projet de l'homme qui incarne l'avenir de la jeunesse camerounaise. C'est de cette question. J'espère que j'ai répondu à ta question concernant ce qui avant que tu ne... Donc, Conis, avant que tu ne passes à une autre phase de ton direct, je voulais donc simplement, une fois de plus, faire insistance dans l'idée et l'observation, donc, le volume des revendications de la lutte politique que nous portons aujourd'hui au Cameroun est construit sur une diversité de revendications politiques qui fondent l'idée que plus d'une entité devrait donc se créer, pas seulement en diaspora, parce que la diaspora ne représente pas tous les problèmes du Cameroun, mais également au Cameroun. Chacun dans son domaine d'exigence et selon, comment on dirait, son ressenti social. Chacun donc devrait, à travers un mot, les 150, 200 personnes pour exister. Les entités citoyennes, même à 5 personnes, ça suffit. C'est des regroupements, des associations. La loi n'a pas défini le taille de nombre de personnes qui doivent avoir droit à une association. Deux déjà forment un pluriel pour créer une association. Donc, au lieu que les gens s'accrochent à l'idée que tel mouvement est le mien, tel mouvement est le mien, on devrait se reconnaître qu'on est arrivé à une phase de la lutte où le plus important, c'est la revendication politique que l'on porte. Le contenu de revendication. Et mon conseil va même à l'endroit de ceux-là qui s'octroient l'appropriation de la base. Pour dire que, oui, il est libre à eux. Mais nous sommes arrivés à un stade stratégique de la lutte où d'autres entités moins radicales devraient naître pour porter des exigences qui soient compréhensibles aux oreilles des hommes politiques. Effectivement. Oui. Même radical, ça ne change rien. Parce que, comme tu vois, ceux qui sont radicaux, ils portent aussi des revendications. Tu comprends un peu? Donc, ce n'est pas toutes les revendications qui sont prises en compte par les hommes politiques. Donc, que tu sois radical, que tu sois modéré et tout, cela fait partie de la politique. Même en France, on voit par exemple l'extrême droite qui demande même de chasser tous les étrangers. Ils sont un parti républicain. Donc, à partir de ce moment-là,
Et vous voyez Oui. que le parti qui est en place, le parti de Macron, prend certaines choses que l'extrême droite fait, ou bien a dit ou a proposé, et fait en sorte de satisfaire une partie des Français. Donc, il ne faudrait pas abandonner une partie des Camerounais en disant que ce sont les Camerounais qui sont peut-être les radicaux ou quoi que ce soit. Non, 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 non. Chacun a le droit de se battre et revendiquer. Après, si la majorité, parce que nous voulons une démocratie, parlons par exemple, prenons l'exemple peut-être de l'Angleterre. La majorité de ceux qui voulaient le Brexit, que l'Angleterre sorte de l'Union européenne, mais ils ont gagné pendant le référendum. Alors, donc, quand ils gagnent, on est obligé d'appliquer, tu vois. Donc, si aujourd'hui, on dit au Cameroun que bon, voilà, on va faire un référendum, peut-être pour demander à tous les Camerounais, peut-être le fédéralisme et tout. Mais si la majorité gagne, peut-être le fédéralisme à 2 États, le fédéralisme à 10 États, ou le fédéralisme régional à 10 régions, si la majorité l'emporte, le pouvoir en place doit tout simplement l'implémenter. Tu comprends ce que je veux dire? Tout à fait. Voilà, Oui. donc c'est pour cela que notre combat, c'est un combat de la démocratie. Notre combat, ce n'est pas pour imposer la ligne à suivre aux Camerounais, mais c'est pour édifier les Camerounais. C'est pour cela que j'ai dit, l'avenir, c'est comme que porter le projet qu'on a, on a intitulé le projet K, pour informer les Camerounais sur le programme du président Kanto. Alors, quand je vois Gustave Ona, où c'est Ona nous dit que tous les partis, c'est à lui aussi maintenant d'aller faire des Facebook Live, d'aller faire des posts, d'aller dans les rues pour parler du fédéralisme communautaire. C'est à lui, ce n'est pas à moi à le faire. Moi, je fais ce que je trouve. Puisque c'est sa revendication. Voilà, exactement. Donc, on n'empêche à personne d'aller mener sa sensibilisation. Et c'est pour cela qu'on invite tout le monde à Paris le 17. Donc, si vous êtes pour le fédéralisme communautaire, venez à Paris le 17 à la place de la République avec votre pancarte. Personne ne doit vous dire non parce que cela concourt au changement. Voilà notre rôle, voilà notre objectif, voilà notre but. On n'empêche à personne de venir manifester avec nous. Parce que la manifestation, c'est pour le changement. Ce n'est pas pour la continuité. Tous ceux qui ne sont pas les bienvenus, c'est tous ceux qui sont pour la continuité de la dictature au sommet de l'État au Cameroun. Mais ceux qui sont pour le changement... C'est une manifestation à caractère citoyen. Effectivement, qui est ouvert à tous les... orienté vers le Cameroun, qui est ouvert donc à tout Camerounais qui a un souci de revendication à exprimer. Voilà. Voilà. Donc chacun est libre, selon son entité, de porter sa revendication et de venir l'exprimer à la place de la République le 17 septembre prochain. Même ceux qui disent que le combat est fini en diaspora, ils sont libres de venir ce jour-là avec les pancartes en exprimant que levez-vous, parce que c'est vous, ce n'est pas nous. Nous sommes même fatigués, levez-vous. Ils sont libres. Donc le combat est ouvert à tout le monde. Parce que nous parlons du changement. On n'exclut personne. On n'exclut personne. Donc même la base jaune là, si vous voulez venir exprimer, passer votre message en direction du Cameroun, parce que le 237 sera connecté le 17, venez, passez votre message. Personne ne vous empêche quoi que ce soit ce 17 septembre à Paris. Donc c'est une marche ouverte à tous les Camerounais. Ceux-mêmes, même s'ils sont sardinats, mais qui se battent pour la double nationalité, venez tout simplement avec votre pancarte, passez votre message parlant de la modification de la loi du 11 juin 1968 concernant la nationalité camerounaise. C'est tout, parce que c'est le changement. Nous allons passer le message pour encourager aux thèses du Cameroun, parce que les enseignants ont toujours des difficultés, les enseignants sont sous-payés, les enseignants ont beaucoup de problèmes et leurs revendications restent actives. Donc c'est pour cela que chacun vient avec son message personnel à passer le 17 septembre à Paris. Ok. Donc, merci, je ne sais pas si tu as un mot de la fin et tout. Non, je pense que tu vas devoir passer sur le second point. Voilà, donc merci à toi, merci, parce que le second point, c'est tout. Le troisième point, c'est d'appeler à
aider. Vous voyez le lien est épinglé sur ma page. Ok, quand Donc, tu me fais dans l'offre d'un mot de la fin, oui, tout simplement, interpeller la communauté combattante camerounaise à se resserrer autour des liens d'amour que nous avons cultivés jusqu'à présent dans ce combat. Pour dire que le combat ne peut pas être un socle de haine. Alors que le leader qui incarne notre lutte, le leader qui incarne notre lutte prêche l'amour. Et tout combat de progrès humain est bâti sur la générosité, le sens de la compassion et de l'indignation. Donc nous ne pouvons pas avoir une combattante qui a été victime d'un nombre d'agressions pendant le combat et avoir le culot de venir dire en public qu'elle ne mérite pas du soutien et de la compassion. Vraiment, c'est malsain. Ce n'est pas dans cette idée-là que nous pensons bâtir un nouveau Cameroun. Donc, à ceux qui ont eu des égards de propos à ce sujet, je les invite vraiment à un recul d'âme, à l'appel à la générosité, à la compassion. Parce que c'est cette société-là d'indignation collective que nous voulons construire. Et surtout, je veux profiter pour te dire que il faut surtout passer le message à ceux qui disent que le fait de parler d'un homme comme le président Kanto fait en sorte que les Camerounais ne puissent pas nous suivre. Le Camerounais qui ne nous suit pas, c'est le Camerounais qui n'a pas de problème. Parce que le Camerounais qui a le problème, le Camerounais qui vit la dictature, le Camerounais qui n'a pas les moyens d'inscrire ses enfants à l'école, le Camerounais qui comprend que l'État de Paul Biya est en train de détourner les fonds, le Camerounais qui comprend que les fonds Covid ont été détournés, le Camerounais qui comprend que les fonds alloués pour l'organisation de la CAN a été détourné, ce Camerounais-là nous suit. Mais le Camerounais qui ne nous suit pas, sous-entendant que nous portons le combat en parlant d'un homme, que ce Camerounais-là sache que nous n'allons pas arrêter. Donc, s'il préfère vivre dans sa misère, parce que nous parlons du président Kanto, c'est son problème, mais nous allons continuer à nous battre. Nous allons continuer à accompagner cet homme, parce que cet homme est resté debout. Parce que ces Camerounais, qui vous disent aujourd'hui que vous parlez trop du président Kanto, ces Camerounais ont été incapables d'apporter le soutien au président Kanto quand il était arrêté. Ces Camerounais sont ceux-là qui nous ont dit de ne pas parler du président Kanto parce que ça divise le combat. Ces Camerounais sont ceux-là qui sont incapables de mener leur propre action puisque ils peuvent parler d'autres personnes que le président Kanto parce que le Cameroun, nous sommes à peu près à 30 millions d'habitants. Ça veut dire que je fais mon Facebook Live, nous ne sommes même pas 50. Mais après, les gens vont venir commencer à tirer sur moi. Pourtant, il y a 30 millions de Camerounais qui sont encore là-bas où ils peuvent aller sensibiliser. Donc, laissez-nous dans nos Facebook Live de 10 personnes, 20 personnes, parler du président Kanto. Et allez faire vos Facebook Live de 2000 personnes et appeler les autres Camerounais qui ne suivent pas le président Kanto. Mais c'est très simple. Qu'est-ce qui est compliqué? Pourquoi toujours venir parler de ce que nous parlons? Pourquoi toujours venir nous traiter, je ne sais pas, nous donner des noms, de ceci, de cela? Pourtant, il y a 30 millions de Camerounais. Donc, que chacun sensibilise de son côté, que chacun porte son leader, que ceux qui n'ont même pas de leader, qui portent même le peuple comme leader, c'est leur problème. Mais l'essentiel, c'est que nous serons dans la même direction pour le changement au Cameroun. C'est le message que je vais passer avant de clôturer le direct. Et je vous dis, je n'ai pas assez de temps, il est déjà 21h21. Je vous dis tout simplement, n'hésitez pas d'apporter votre soutien à la grande combattante Winnie Stavana. N'hésitez pas. Je dis bien, n'hésitez pas. Ne comprenez pas ceux qui viendront vous dire que zéro ici. Ce n'est pas eux, ce n'est pas avec leur argent que vous cotisez. Vous êtes sensible, vous êtes combattant. Et vous avez vu cette femme, la douleur qu'elle a eue le 10 octobre à Lyon. Vous avez vécu cela en direct. Donc, ne laissez pas votre cœur s'endurcir à cause de ces frustrés qui n'ont pas pu avoir la tête du combat et qui aujourd'hui
sont dans l'objectif de détruire toutes les initiatives qui sont posées dans le combat et qui sont incapables de proposer une initiative ou de porter une initiative. Nous avons décidé de continuer à marcher en diaspora. Nous n'avons jamais dit à un Camerounais du 237 de rester chez nous et que c'est la diaspora qui viendra le libérer. Voilà Raphaël qui est au 237, qui est actuellement dans le direct avec nous. Lui-même se bat au 237 pour mobiliser sur place. Parce qu'il sait que nous n'avons jamais dit cela. Mais ces marmailleurs ont passé le temps sur la toile à vous faire comprendre que nous avons dit que c'est la diaspora qui viendra libérer le Cameroun. Vous voyez quel mensonge. Ces personnes sont sur la toile pour vous dire que le combat est terminé en diaspora. Mais aujourd'hui, nous voyons certains d'entre eux qui font la danse mafia, qui reculent, parce que nous sommes déterminés en tant que combattants dans l'âme, en tant que ceux-là qui étaient sur le terrain depuis le premier jour, sans aucune prétention, sans aucun calcul politique, ni de leadership. Nous nous sommes levés, nous avons abandonné notre travail. Nous avons abandonné nos familles, nos enfants, nos voyages au Cameroun. Et nous avons dit, nous sommes conscients d'être des exilés volontaires. Mais nous avons des personnes qui sont venues dans le combat avec des calculs individuels et qui sont là aujourd'hui parce que nous les avons donné la visibilité. Nous avons cru qu'ils étaient dans un combat honnête comme nous. Nous les avons accompagnés. Nous les avons accompagnés parce qu'ils n'ont pas mené les actions seuls. Nous les avons accompagnés. Nous les avons conseillés. Parce que quelqu'un comme moi, j'ai cru à ces personnes parce que je savais qu'ils étaient disponibles. Ils avaient le temps parce qu'ils ne travaillaient pas. Donc, je préférais les accompagner parce que moi, je suis tellement occupé. Vous voyez que je suis encore dans mon cadeau, je suis encore à la maison. Alors, j'ai préféré les accompagner à me mettre debout. Mais je me suis désolidarisé dès le moment où j'ai compris que ces personnes avaient des calculs individuels et ne parlaient pas pour le changement du peuple. Ce sont des marmailleurs et je continue à le dire. Je ne cesserai jamais de le dire. Le jour où ils vont se retourner dans le combat et ils vont parler du peuple, ils vont appeler le peuple, ils vont mettre des projets en place pour le peuple, ils auront mon soutien. Mais à partir du moment où ils sont là dans la distraction, ils sont là pour faire en sorte de se faire passer pour des victimes. Ils se comportent effectivement comme le Paul Blanc en se passant pour des victimes. Donc, je ne laisserai pas. Et je vais continuer à vous le dire. Je vais continuer à vous le dire. Je vais continuer à encourager ces mamans, ces papas, ces jeunes en diaspora qui ont décidé d'être debout et de continuer le combat. Le 17 septembre, je sais que vous serez là. Je sais que vous mobilisez autour de vous. Je sais que vous sensibilisez. Continuez, continuons ensemble. Parce que le combat dans lequel nous sommes engagés avec un seul cœur. Un seul cœur. Nous ne sommes pas engagés parce que nous voulons être telle chose, député, ministre, ambassadeur ou ceci. Nous sommes engagés parce que nous avons pris conscience que notre peuple souffre. Donc, continuons le combat. Continuons à encourager toutes les initiatives qui se mettent en place pour le Cameroun, le changement au Cameroun. Continuons à le faire. Continuons à apporter notre soutien. Continuons à soutenir les prisonniers politiques. Continuons à soutenir les familles des prisonniers. Continuons à soutenir la Doise Rose qui a été lancée. Cela fait 3 ou 4 ans aujourd'hui que le MRC lance la Doise Rose pour accompagner les enfants des prisonniers concernant la rentrée scolaire. Continuons à cotiser 5 euros, 10 euros, 15 euros, 20 euros. Ça dépend des moyens de tout un chacun. Et celui qui ne peut pas le faire, ne décourageons pas celui qui peut le faire. Encourageons parce que c'est important. C'est de cela les questions. Merci à vous. Merci Jeannette. Merci. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. Il est tard. Je vais rentrer à la maison. Merci encore. Merci et rendez-vous demain. Je vous ai dit c'est tous les jours. Donc tous les jours, je serai en live. Je ne peux pas vous donner l'heure parce que ça dépend
du moment où je termine. Mais dès que je garde mon camion devant ma maison, je vous ferai un Facebook Live pour vous sensibiliser, pour vous accompagner. Donc, demain, nous allons parler du problème de la santé, non, du problème de la rentrée scolaire. Parce que les premiers, je dis bien, les premiers arnaqueurs au Cameroun, l'un des premiers, ce sont les propriétaires des établissements privés. Donc, ça veut dire qu'ils profitent de l'enseignement. Ils profitent de l'enseignement pour escroquer les Camerounais. Donc, demain, mon Facebook Live sera consacré sur les propriétés, donc l'éducation au Cameroun, le vol à ciel ouvert, le vol à ciel ouvert, l'abandon de l'État du Cameroun qui fait en sorte que ces Bamileke, ces Boulous, ces Bétis, ces anglophones, ces Aoussa, donc tous ces Camerounais qui ont les moyens à ouvrir une école privée, profitent de cela pour escroquer les parents pauvres du Cameroun. Pourtant, le minimum salarial au Cameroun est à 36 000 francs CFA. Il est inadmissible que l'école privée au Cameroun soit dans les 200 000, 300 000, 400 000, 500 000 et que l'école publique ne soit pas repartie dans tous les quartiers du 237. Il vient tous les quartiers. Merci, Maître Amédouko, merci. Je le dis encore, il est inadmissible. Donc demain, je serai en direct pour interpeller le ministre de l'Éducation nationale, pour interpeller l'État du Cameroun, pour dénoncer ce vol, ce détournement, ce crime, parce que c'est un crime. C'est un crime. Il faut dire des choses. Il faut avoir peur. Parce qu'il est anormal qu'aujourd'hui, dans une liste de l'école, on vous parle même des serpillères, on vous parle de ceci, on vous parle de cela et tout. C'est l'école qui vend les tenues de sport. Bientôt, ils vont vendre même les chaussures. Bientôt, ils vont vendre les stylos. Si on ne dit rien, ils vont évoluer petit à petit. Donc, il est temps qu'on mette stop à cela et que l'État doit prendre ses responsabilités. Je vous dis merci. Merci à demain. Donc, demain, le sujet principal. Tous les jours, on va parler de la grande marche du 17, mais demain, le sujet principal va concerner l'éducation. Et après demain, nous allons parler du problème de la santé. Nous parlons de la santé. Parce qu'il est inadmissible qu'on nous parle du Ndiangsang. C'est quoi le Ndiangsang? C'est dangereux. Mais entre ceux qui vendent les comprimés au bord de la route, qui tuent nos parents, qui tuent nos enfants, qui donnent l'insuffisance rénale, parce que les gens mélangent les antibiotiques et tout, le ministre de la Santé, il n'est pas au courant. Le ministre de la Santé n'est pas au courant que ces vendeurs de médicaments ambulants n'ont pas le droit de le faire. Il n'est pas au courant. Donc, après-demain, le prochain direct, après-demain, va concerner la santé. Et après, nous allons parler des sauveteurs. Et nous allons interpeller les maires. Parce que c'est un programme de direct que nous allons faire. Parce qu'il est temps qu'on sensibilise le peuple camerounais et que le peuple camerounais puisse comprendre leurs responsabilités et les responsabilités de l'État 237. Merci à vous. Merci à ceux qui me suivent. Merci à ceux qui partagent. Merci à ceux qui envoient des cœurs. Merci à ceux qui commentent parce que les commentaires, comme je vous l'ai dit, sont très importants dans un direct. Je dis merci à Maman Smala. Merci à toi. Merci parce que c'est vous. Si je suis là, c'est à cause de vous. Si vous n'étiez pas là pour me suivre, je ne serais pas là. Donc, c'est vous qui faites en sorte que je sois là. C'est vous qui m'encouragez. Juste le fait même de me suivre, qui fait en sorte que je suis là. C'est vous qui portez mon message. C'est vous qui partagez mon message. Donc, je ne suis rien sans vous. C'est pour cela que je vais continuer à vous dire merci. Merci à vous. Parce que les vrais combattants, c'est vous. C'est vous qui prenez de votre temps à nous suivre. C'est vous qui essayez de décrypter dans ce que nous disons, ce qui est important et vous partagez parce qu'on ne peut pas avoir la science infuse. Parfois, dans une communication, il peut y avoir des choses qui ne sont pas bien. Donc, mais vous essayez de trier ce qui est bien et vous partagez. Donc, c'est grâce à vous que nous continuons ce combat. Et je vous dis, rendez-vous le 17 à Paris lors de la grande manifestation de la diaspora combattante. Merci, bonne soirée, merci, merci.